Libère-toi de l'emprise de l'anxiété. 7 leçons stoïciennes pour reprendre le contrôle. Avez-vous déjà eu cette sensation que trop penser vous empêche de mieux vivre? Vous analysez tout, vous anticipez des scénarios, vous revenez sans cesse aux mêmes idées, et vous n'avancez pas. Plus vous bloquez, plus vous vous sentez mal. Votre esprit s'accélère, votre corps se fatigue, et la journée devient un cycle qui se répète, vous maintenant exactement au même endroit. De l'extérieur, personne ne s'en rend compte. Vous continuez à parler, à travailler, à répondre, mais à l'intérieur, vous êtes en débat permanent avec votre propre tête, essayant de vous calmer, de vous convaincre, de comprendre ce que vous ressentez. Quand l'anxiété prend le contrôle, vous ne décidez plus avec clarté. Vous réagissez pour sortir de la panique. C'est là que la peur commence à commander à la place de la raison. Vous ne choisissez pas ce qui est juste, vous choisissez ce qui fait le moins mal à cet instant. Les stoïciens étaient très clairs là-dessus. Un esprit agité n'est pas un esprit plus conscient, c'est un esprit hors de contrôle. Il déforme la réalité, exagère les risques, crée des urgences qui n'existent pas, et vous pousse à réagir à ce qui pourrait mal tourner, pas à ce qui se passe maintenant. L'entraînement n'a jamais été d'éliminer les émotions. C'est impossible. L'entraînement consiste à ressentir sans obéir, à penser sans se perdre, à remettre la raison aux commandes, même quand l'émotionnel tente d'imposer ses règles. Le tournant commence quand vous comprenez quelque chose de simple. Ce n'est pas la vie qui est hors de contrôle, c'est votre attention. Tant qu'elle reste prisonnière de l'anxiété, vous continuerez à beaucoup penser et à peu agir. Mais quand vous apprenez à faire une pause, à reconnaître ce que vous ressentez et à choisir votre réponse avec clarté, le cycle commence à se briser. Vous n'avez pas besoin de penser davantage. Trop penser est déjà ce qui vous a amené jusqu'ici. Ce qui change maintenant, c'est la manière dont vous vous positionnez face à vos pensées et non face à vos émotions. C'est le début de la maîtrise intérieure. Non pas faire taire les émotions, mais décider qui conduit quand elles apparaissent. Quand l'esprit s'accélère et que l'anxiété met la pression, vous ne réagissez pas sous l'impulsion. Vous observez, vous choisissez, vous répondez. C'est ainsi que la raison reprend les commandes. Ce n'est qu'à partir de là que les principes stoïciens cessent d'être de la théorie et commencent à fonctionner. Écrivez contrôle dans les commentaires pour transformer une intention vague en un engagement explicite. Maintenant, explorons ensemble ces principes transformateurs. Cesse de te comparer. Ta vie n'est pas une compétition. Il existe une erreur silencieuse qui détruit plus de personnes que n'importe quel échec extérieur, la comparaison constante. Ce n'est pas quelque chose qui se passe à l'extérieur, mais à l'intérieur de votre esprit, presque sans que vous vous en rendiez compte. Vous vous réveillez, regardez votre vie, et avant même de commencer votre journée, vous vous sentez déjà en retard. Quelqu'un va mieux, quelqu'un est allé plus vite, quelqu'un semble plus accompli, plus confiant, plus stable, et soudain, votre esprit commence à travailler contre vous. La comparaison permanente n'est pas un problème de réalité, mais d'interprétation. Vous ne vivez pas la vie des autres, mais vous vous jugez comme si vous étiez dans leur course. La comparaison crée un piège cruel. Vous commencez à vivre en regardant sur le côté pendant que votre propre route est oubliée. C'est comme essayer de courir en regardant la piste de l'autre. Vous trébucherez non pas parce que vous êtes incapable, mais parce que votre attention est au mauvais endroit. Votre esprit anxieux fait exactement cela. Il ignore votre contexte, votre histoire, vos batailles intérieures, et répète seulement « tu devrais être plus loin ». Épictète avertissait « Si tu veux être invincible, ne te compare à personne d'autre qu'à toi-même. La comparaison ne vous motive pas, elle vous fragmente. Elle vous fait douter de vous, précipiter les processus, accepter moins que ce que vous méritez ou abandonner avant d'avoir mûri. Le tournant qui change tout. L'anxiété ne vient pas d'un manque de capacité, mais d'un excès de comparaison. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes hors de votre propre rythme. Aujourd'hui, faites un accord simple avec vous-même. Ne comparez pas les coulisses avec la scène, ne comparez pas le processus avec le résultat. Ne comparez pas votre phase difficile avec le meilleur moment de quelqu'un. Écrivez en commentaire
Je choisis de me concentrer sur moi, car à partir du moment où vous arrêtez de vous comparer, votre esprit arrête de vous attaquer et commence enfin à travailler en votre faveur. 2. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Combien de fois vous êtes-vous senti anxieux en essayant de contrôler ce qui n'était pas entre vos mains, en tentant d'anticiper, d'ajuster, de définir ce qui n'est même pas encore arrivé? Votre esprit ne supporte pas l'incertitude et essaie de combler ce vide avec des scénarios, des hypothèses et des prévisions. Et si ça se passait mal? Et si la personne réagissait mal? Et si tout échappait à mon contrôle? Le stoïcisme est très clair sur ce point. Il sépare la vie en deux parties distinctes. Ce qui dépend de vous, vos pensées, actions, choix, réponses. Ce qui ne dépend pas de vous, réaction des autres, timing des choses, passé, hasard. Quand vous mélangez ces deux choses, votre esprit entre en conflit, car il exige du contrôle, là où il n'existe que de l'imprévisible. L'anxiété est de l'énergie dépensée à tenter de contenir ce qui ne se laisse pas contenir. Le tournant commence quand vous comprenez que le contrôle n'est pas le pouvoir, mais savoir où investir votre énergie. Comme l'enseignait Épictète, la sérénité ne vient pas de dominer le monde, mais de dominer sa propre réponse au monde. Quand vous lâchez ce que vous ne contrôlez pas, vous ne perdez pas de force, vous la récupérez. Toute l'énergie dispersée à essayer de prévoir l'imprévisible revient vers ce qui transforme réellement votre attitude, votre effort, votre caractère. Exercice pratique. Quand une situation stressante surgit, demandez-vous « Qu'est-ce qui dépend de moi ici ? Qu'est-ce qui n'en dépend pas ?» Ce qui n'en dépend pas, lâchez prise. Ce qui en dépend, assumez-le. Cette simple distinction apporte déjà de la clarté. 3. Arrête d'abandonner avant même d'avoir commencé. Beaucoup d'abandons ne se produisent pas dans le monde réel, mais d'abord dans le langage que vous utilisez à l'intérieur de votre tête. Vous n'avez même pas essayé, mais vous avez déjà décidé que ça n'allait pas marcher. Si je ne suis pas pris, j'abandonne. Je ne vais même pas postuler parce que je ne suis probablement pas le bon profil. Si ça ne fonctionne pas du premier coup, c'est que c'est pas pour moi. Votre esprit crée un scénario extrême, transforme la tentative en jugement, et pour éviter la sensation de vous sentir petit, il choisit de ne pas agir. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est une intolérance au commencement. C'est comme quelqu'un qui refuse d'entrer dans l'eau parce qu'elle est froide. Ce n'est pas qu'il ne sait pas nager, c'est qu'il ne veut pas passer par les premières secondes. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour éviter les frottements, mais pour ne pas être gouverné par eux. Comme l'écrivait Marc Aurèle, la vie réelle exige un mouvement conscient, même avec le cœur qui s'accélère, même avec la main qui tremble un peu. Le vrai changement, remplacer la pensée tout ou rien par une lecture plus honnête. Si je ne réussis pas, je reviendrai en sachant comment ça fonctionne. Si je postule, je m'entraîne. Tout à coup, l'action cesse d'être un test de valeur personnelle et devient une construction d'expérience. 4. Deviens l'auteur de ta propre histoire. Quand vous n'assumez pas le rôle d'auteur de votre vie, votre esprit endosse celui de répétiteur. Il répète de vieilles pensées, de vieilles décisions, des réactions qu'il connaît déjà, non pas parce que c'est bon pour vous, mais parce que cela demande moins d'énergie que de créer quelque chose de nouveau. L'autosabotage s'installe quand vous faites cela par habitude plutôt que par choix conscient. Les stoïciens avaient une vision claire de cette répétition. Pour eux, la liberté n'était pas de faire ce que l'on veut, mais d'agir avec conscience. Comme l'enseignait Épictète, personne n'est dominé par les faits, mais par les habitudes qu'il crée pour y faire face. Pour devenir l'auteur de votre vie, identifiez ce que vos habitudes cherchent à éviter: rejet, frustration, responsabilité. Remplacez ces habitudes par des actions conscientes. Comme l'écrivait Marc Aurèle, vos pensées deviennent votre scénario. Interrompez ce scénario automatique. 5. Réécris tes souvenirs douloureux. Ce qui vous retient le plus dans le passé, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais la manière dont votre esprit continue de raconter cette histoire. Le fait appartient au passé, mais le récit reste actif. Chaque fois que quelque chose dans le présent touche ce point ancien, vous ne revisitez pas la douleur parce qu'elle existe encore, mais parce que vous relisez le même scénario intérieur.
Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. La guérison vient quand vous changez le point d'observation. Au lieu de « je suis endommagé », dites « je suis en train de guérir ». Au lieu de « je suis brisé », dites « je suis en train de me redécouvrir ». Ce n'est pas de la pensée positive creuse, mais un repositionnement intérieur qui change la charge émotionnelle de vos souvenirs. 6. Reviens à l'instant présent. L'anxiété ne vient presque jamais de ce qui se passe maintenant, mais quand votre esprit abandonne le présent pour vivre des scénarios futurs. La présence n'est pas un concept abstrait, c'est une compétence pratique. Ramenez votre attention vers ce que vos mains font, vers ce que vos yeux voient, vers la décision qui est réellement devant vous maintenant. Comme le disait Sénèque, l'être humain souffre davantage dans l'imagination que dans la réalité. Exercice pratique. Avant de répondre à un message difficile, arrêtez-vous et relisez-le. Avant de prendre une décision impulsive, observez votre corps et votre respiration. 7. Prends le commandement de tes choix. Il existe un moment, juste avant toute décision, où l'anxiété a l'habitude de s'infiltrer. Pas en faisant du bruit, mais en créant de l'urgence, de la précipitation. Décider avec clarté et décider sous l'effet de l'anxiété sont deux choses complètement différentes. L'anxiété ne décide pas ce qui est le mieux, elle décide ce qui fait le moins mal maintenant. Comme le disait Épictète, lorsque l'émotion gouverne la décision, la raison arrive trop tard, uniquement pour gérer les conséquences. La décision consciente n'est pas l'absence d'émotion. C'est ne pas permettre à l'émotion de prendre le volant. C'est ressentir la peur et choisir quand même ce qui construit. Quand vous commencez à décider depuis cet endroit, l'anxiété continue d'apparaître, mais elle perd de sa force parce qu'elle comprend qu'elle ne commande plus. En conclusion, l'anxiété n'a pas besoin de disparaître, elle a seulement besoin d'arrêter de décider à votre place. Chaque petit pas compte. Chaque choix conscient vous rapproche de la maîtrise de vous-même. Écrivez « contrôle » dans les commentaires pour marquer votre engagement à reprendre le contrôle de votre vie. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Beaucoup ont marché sur ce chemin avant vous, et beaucoup marchent encore à vos côtés. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour avancer.